Avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment corriger. Donc, c'est sûr que pendant qu'on enregistre nos podcasts, il y a beaucoup d'informations qu'on décide de couper à la fin pour plusieurs raisons. Un, c'est des informations qu'on se dit qu'on va garder peut-être pour un review d'album ou parce qu'on veut que l'épisode soit le moins long possible. Mais il y a une information on voulait absolument dire sur On a l'épisode. carrément oublié. Sur l'épisode de Blink, et c'est super. Ben, selon nous, c'est super On important. pouvait pas revenir. Et là, on s'est demandé. On pouvait pas ne pas revenir là-dessus. Non, on s'est demandé est-ce qu'on l'enregistre plus tard puis on le met dans le segment de Blink. Non, bon, donc, quand dans la phase de Plus 44 Quand Blink s'est séparé, Tom est parti de son côté et Mark a formé avec Travis Plus 44. Parle. Bon, donc dans la phase de Plus 44, une des premières chansons qui est sortie, c'est la chanson No It Isn't, Yes. qui est carrément un fuck you à Tom. Ouais. Et ça, c'était la première fois qu'on dirait que verbalement, il expliquait. Et ça, honnêtement, c'est À quel point il était amer envers lui. et là. fâché Ouais. d'avoir Ça gâché. clash sur l'album beaucoup. C'est vraiment une tune qui est très triste, si on peut Ouais, dire, qui est puis très dark. Il a décidé de la garder. Ouais. Parce que puis ça, c'est vraiment une des premières tunes qui est sortie du projet. Donc, Puis je tu voulais pensais juste. aussi parce qu'il pouvait pas rejoindre Tom. On avait Il dit ne qu'il fait avait... pas rejoindre Tom. Mais Puis, tu vas savoir ce que je pense, mon esti. oui, parce que, Ouais. écoute, my mouth is full of blood from trying not to speak parce qu'il peut pas parler. Donc, Ouais. je veux pas, vu que c'est un épisode sur Some, je voulais pas m'attarder, mais ça Mais pouvait allez pas. écouter ça, allez Oui, écouter ça. et ça ne pouvait pas. Je vais le mettre dans la playlist de Blink, Oui. et au pire, même dans celui de Some. Ouais. Et on pouvait juste pas passer sur silence cette boîte. Ça représente tellement comment Mark a pas aimé comment ça s'est passé puis comment il était fâchant envers lui, c'est ouais. Donc, c'est super important et on peut commencer notre épisode d'aujourd'hui. Oui, parce que on n'a pas encore de titre, désolé. Je pense qu'on n'a pas mis tout l'effort qu'on aurait pu. C'est difficile de trouver un titre Ouais. qui englobe parce que, bon, anyway, on veut pas rentrer dans un cadre, on sait pas ce qu'on Ouais. veut faire. À un moment donné, on va peut-être vous écrire des suggestions qu'on a, voir Ouais. qu'est-ce que vous en pensez. On n'est pas certain. Ouais. On a un décor qui commence, donc on va essayer Ben là, d'avoir c'était surtout, on est content parce que t'avais plus de vinyle sur le groupe qu'on veut parler aujourd'hui. 141. Là, vraiment, ça a l'air vraiment intense et c'est vraiment des vinyles qu'on a mis là. Mais aujourd'hui, on qu'on parle. a loué à la bibliothèque municipale de. Non, non. Donc, finalement, on commence à avoir un décor. Donc, Ben là, ça a l'air mieux juste parce que t'avais plus de vinyle sur cette band-là. Parce que Blink, t'avais pas beaucoup de vinyle. Et étrangement, Blink, t'avais pas beaucoup de vinyle 2. Puis Sum 41, tu les as quasiment toutes. Je vais avouer quelque chose, vite. Moi, je suis très excessif dans la collection. Je collectionne beaucoup de choses. Mais les vinyles, une façon de me restreindre, c'est que je dois absolument acheter une version que le vinyle est en couleur. Ouais. Et Blink, ils ont tous sorti quand j'achetais pas de vinyle. Donc, c'est pour ça que je suis un peu limité. Mais Some, ils ont presque tous ressorti. Donc, si vous pouvez voir, il manque Screaming Bloody Murder. Parce qu'il n'y a pas de ressorti, il n'y a pas de version couleur encore qui est ressortie. Mais c'est sûr que si ça sort, ça s'en vient. Ma fête, c'est le 6 juillet, tout le monde. Puis en plus, c'est le seul qui te manque. En plus. Oui. Ouais. On rappelle pourquoi qu'on veut faire ce podcast-là. Julian et moi, ben c'est sûr, c'est même pas nommé. Moi, c'est JP. Moi, c'est Julian. Et Julian et moi, on a trippé sur les bandes du début des années 2000. Et les gens ont aimé ça comme nous dans ce temps-là. Mais maintenant qu'on est rendu quasiment 25 ans plus tard, ben il y a des groupes qui sont toujours actifs, mais que les gens sont juste pas au courant de tout ce qu'ils ont fait. Donc on aime ça en reparler dans le podcast. Moi, je dis toujours, il y a plusieurs types de fanning. C'est vrai que tu le dis toujours. Ouais, je commence à le dire toujours pas mal. Donc, il y a plusieurs types de fanning. Et dans le fond, moi, je vais aimer lire. Je suis du genre, je vais aller lire tout sur une production d'un album ou sur qu'est-ce que le chanteur de telle band a mangé hier avant tel show. Mais je réalise que c'est vraiment pas ça pour tout le monde. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de partager ces connaissances-là qui me servent à rien d'autre dans la vie, à part les dire dans un podcast. Puis je réalise qu'à chaque fois qu'on sort ces connaissances-là, mais ça intéresse plus de monde qu'on pourrait penser. Oui! Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on parle du groupe, Sum 41! un groupe canadien qui vient de Ajax en Ontario. Il s'appelle Sum 41 parce que quand l'école se terminait, pour eux c'est là que l'été commençait. Fait qu'ils ont inventé le band 41 jours après la dernière journée d'école au mois de juin, en juillet. Fait que c'est pour ça qu'il s'appelle Summer. Sum, c'est le diminutif de Summer. Sum 41, le 41e jour du début des vacances, dans le fond, après l'école secondaire. Je pense que je le savais même pas. Moi, ça m'a surpris que tu le saches pas parce que tu m'avais donné l'information de l'album California qu'il avait sorti. 182 jours. Ouais, 182 Hey, je l'ai bien jours. dit! Oui, c'est mieux. On Mais c'est devrait pas mettre ce parfait. passage-là. On va recouper. Ouais, c'est ça. Ils vont pas remarquer qu'on a habillé différemment. Ça s'est pas toujours appelé Sum 41. Avant, c'était seulement Derek Whibley et Steve-O, le drummer, qui
qui s'appelait Caspire. Ouais. Casper, en tout cas, ben, K-A-S-P-I-R. Aspire. Ouais, mais finalement, le vrai line-up finalement a été avec le guitariste. Oui, Cone. Puis, non, Brown Sound, dans le fond, puis Cone, qui ont joué. Puis d'ailleurs, je me suis gâté d'un petit podcast juste avant de partir ce matin, une entrevue. Et il expliquait justement que c'était des amis d'école depuis longtemps. Et eux, chacun était amis parce qu'il y avait des bands de musique ensemble, séparés. Puis ils connectaient sur la musique. Puis qui venaient d'horizons différents. Tu sais, Dave, lui, il venait de bands plus métal, justement. Puis qui a amené ce côté-là à Sum 41. On va en reparler pendant l'épisode de tous les types de musique qu'ils ont fait. Excuse-moi, il avait jamais pensé, juste avant qu'on aille plus loin, il avait jamais pensé être dans le main band. Non. Puis à un moment donné, ils se sont comme écœurés, comme, ça devrait venir. Puis c'est. Là, je pense que c'est Brown Sound qui a rentré en premier, puis Cone après. Bon, peu importe, là, mais c'est line-up qu'on connaît. Mais c'est ça, puis il a dit qu'ils ont fait plein de bassistes avant, puis quand Cone est arrivé, il avait vraiment fait comme wow, c'est le bassiste qu'on avait besoin. Mais tu sais, c'est comme, c'était des amis qui se côtoyaient, mais ils n'ont jamais pensé jusqu'à un moment où ils l'ont fait. Puis on a beaucoup parlé de Blink, du trio qu'on connaît le plus, qui ont fait leur meilleure musique ensemble, puis c'est un line-up qui se sont séparés, sont venus, on va en parler aussi, mais leur meilleure musique c'était quand ces gars-là étaient réunis. Ouais. Ils ont sorti un premier album qu'on considère pas comme un album studio. Ouais, c'est tricky ça. Half Power, No Power. Half Power. Half Hour of Power. J'ai de la misère aujourd'hui. Lui, tu vois, même, c'est ça, même il y en a qui s'entendent pas pour dire que c'est un EP, mais c'est pas un démo tape. Donc, mais techniquement, la dernière tune, ils l'ont. Je cherche le titre parce que on dirait que c'est un album que j'ai tellement moins écouté. Ouais, après, dans le fond, Another Time Around, ils ont laissé un 3 minutes 22 de silence pour atteindre le 30 minutes qu'un EP devrait avoir. Ah oui, le 30 minutes pile. Ouais. Qui dit justement le titre, une demi-heure de puissance. En plus, exactement le titre, Ouais, puis c'est ça. Ce qu'il disait au début, quand il avait sorti ça, puis on commençait à faire des shows, il disait, il jouait l'album du début jusqu'à la fin parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à jouer que ça. Puis il faisait des tournées avec cet album-là. C'est ça, ils ont commencé à tourner, ils ont ouvert pour Blink, The Offspring, puis pour eux c'était un rêve devenu réalité juste de jouer ces chansons-là. Puis cet album-là a créé du fuck entre eux et Simple Plan au début des années 2000 parce que un des membres de Simple Plan écrivait dans un journal régional et était comme jaloux que Sum 41 commençait à c'est Stinko, je pense. De mémoire, c'est Jeff Stinko. Ou Chuck Como? Non, je pense que c'est Chuck. En tout cas, puis ça a créé du fuck parce que, puis vraiment, avec le recul, parce qu'on sait que Derek Whibley, le chanteur de Sum 41, a participé à une chanson sur un nouvel album de Simple Plan. Ouais, Antidote? Non. C'est le lead single de l'album. Non, c'est la deuxième tune, mais il faudrait retrouver le titre. Là. Merde, on la mettra dans la liste. Ouais, puis ils ont comme enterré la hache de guerre, mais bref, l'article était vraiment comme une réaction bébé de jalousie en disant. Puis c'est pas que c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est vrai que quand t'écoutes Half Hour of Power, c'est pas très. Tu sais, ça va pas très bien ensemble. C'est vraiment un ramassis de plein d'affaires qui ont donné un 30 minutes finalement, mais c'est vrai que. Mais il y avait déjà d'énormes. Il y avait quand même du matériel qui nous annonçait un peu qu'est-ce que ça allait être Sum 41 quand on parle du premier gros single, Makes No Difference. Ouais. Il y avait la tune What I Believe qui se retrouve sur la soundtrack de Dude Where's My Car. Summer. Oui, Summer qu'ils ont réenregistré pour leur premier vrai album studio. Tu sais que c'est un running gag qu'ils voulaient faire, ils voulaient aussi le mettre dans Does This Look Infected. Summer aussi? Oui, parce qu'une autre version, parce que le gag qu'ils voulaient faire, c'est d'avoir 3 versions de Summer puis de continuer dans chaque album. Mais ils se sont tannés après All Killer, ils ont trouvé que c'était vraiment la meilleure version selon eux. Là. Puis il me semble qu'en écoutant la version sur Half Hour of Power puis Summer, il me semble que c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Ils l'ont réenregistré. Et pour terminer, puis là je me rends compte qu'on aime ça, puis si on parle de même de chaque album, on n'est pas fini. Mais sur Half Hour of Power, il y a la tune qui s'appelle Dave Posset Hair et / What We're All About. Qui est une tune quand même assez populaire, qui joue dans des films et tout. Là. Ben c'est ça, puis tu sais que ça a été sur la soundtrack de quel film? Oui, mais non. Là, tu vas le dire, je vais faire. Ouais, c'est ça, sur la soundtrack du premier Spider-Man. Oui, c'est ça, oui, exactement. C'est ça que tu me gardais en surprise. Oui, je t'ai excité, j'avais envie de te le dire. Oui, je me souviens. D'ailleurs, c'est ça, oui, je me souviens, effectivement. Puis What We're All About, qui est une tune que j'ai entendue récemment. Puis quand on parle de beaucoup de styles, on a parlé tantôt des musiciens qui se sont rejoints avec des backgrounds différents.
Et là-dedans, t'as de tout. T'as de la guitare, t'as du rap. Ouais. Parce que Sum 41, même dans Fat Lip, on parlait du premier gros succès Fat Lip, il y a comme un peu de rap dedans. Ouais. Tous les membres du groupe, on entend pas mal. Ben, t'avais même dit qu'il y avait. MC Chan, je pense. Je sais pas c'est qui, mais j'avais déjà vu qu'il était credited dans la chanson comme vocal, donc c'est lui qui fait la. Ben, en même temps, quand tu penses, c'est une voix maintenant qu'on reconnaît pas du tout dans Sum 41. Mais oui, dernièrement, j'ai vu son nom, je me dis, ok, oui, c'est lui qui rappe le plus longtemps. Là, Puis toi, c'est quoi la première chose que tu as entendue de Sum 41 qui t'a fait connaître Sum 41? Moi, le premier album, c'est All Killer No Filler, leur album de 2000. 2001, oui, effectivement. Et puis je me le suis écrit là pour pas l'oublier, et puis je l'ai pas regardé. On voit que ça sert à quelque chose. On voit que ça sert à quelque chose. Et dans le fond, on me l'avait donné, ou je l'avais acheté, je me souviens plus, et j'ai adoré cet album-là. Et man, j'ai échangé cet album-là au secondaire avec quelqu'un qui m'a dit, hey, je vais t'échanger mon album. J'ai fait du troc. C'était pas en Nouvelle-France. Ouais, non, ils m'ont échangé Simple Plan. Voyons. Attention à ce que tu dis, t'as échangé un album de Sum 41. No Pads, No Helmets, Just Balls. Ah, ok, ben je te pardonne parce que c'est un bon album. Mais j'ai quand même, avec. En deux anything avec Mark Hoppus, mais j'ai échangé cet album-là. J'ai regretté parce que c'est un bon album, mais c'est vraiment moins bon. Puis je parle d'album de Simple Plan. Oui. Et finalement, mon ami Benjamin, là, je le salue. Parce qu'à date, il a écouté tous nos épisodes. Il se retrouve avec un trésor puis des regrets. Non, mais lui, il m'a fait redécouvrir avec Does This Look Infected, qui est, je m'en cacherai pas, mon album préféré de Sum 41. Puis on va y arriver plus tard parce que justement, c'est sûr qu'on va mentionner c'est quoi nos albums préférés. Puis lui, on va en parler parce que. Non, on n'en parlera pas. Ok. C'est toi qui décides. C'est ton album préféré, moi je m'en fous. On va en parler. Et puis quand ils ont donné le titre à cet album-là, c'était ça le but aussi. All Killer, No Filler, ils voulaient que des hits sur cet album-là. Puis des hits sur cet album-là, il y en a beaucoup. Puis je vais faire une petite aparté. Moi je consomme la musique. C'est rare que tu fais des petites apartés. Je consomme la musique d'une façon différente, là, mais ça m'a pris du temps avant les critiques un peu plus. Puis dernièrement, on avait une discussion, tu m'as parlé de fillers dans des chansons. Oui. Moi je connais le terme pour les TV shows, puis les TV shows, mais là, depuis que tu me le dis, je remarque des fillers dans des albums, puis c'est vrai que des fois, il y a des albums qui sont remplis de fillers. Puis moi, je comprends ce que tu veux dire aussi quand tu dis qu'une tune qui est moins bonne fait quand même partie de l'album. Puis toi, quand tu écoutes un album, t'écoutes de toutes les tunes. Parce que c'est ça, écouter un album. Tu sais, moi, des fois, justement, les tunes filler, moi, je les. Toi, des skips. Puis toi, c'est tout. Pour toi, c'est des bangers. Pour toi, ça se fait pas. Back Where I Belong, que t'as manqué. Oui, c'est vrai, oui, on va en parler tantôt, mais il y a une tune que je savais même pas qu'elle existait. Et leur premier grand succès qu'ils ont fait connaître, parce que moi, c'est pas pour ramener ça sur le tapis, mais Big Shiny Tune 6, il y a la tune Fat Lip. En fait, sur cet album-là, comme je l'ai mentionné pour l'épisode de Blink, j'ai connu Linkin Park, Blink, American Hi-Fi, qui est un autre groupe qui était très connu. Ils ont eu un One Night Wonder, mais c'est vrai, continue. Et Sum 41, Fat Lip, qu'on retrouve dans la trame sonore d'American Pie 2, comme Blink a fait partie aussi. Et puis il y a une tune très connue aussi sur All Killer No Filler qui est Into Deep, qui joue dans American Pie 2 aussi, puis même souvent c'est la tune que les gens leur parlent le plus. J'ai lu des entrevues de Sum 41, puis c'est la tune, oui, à cause du film, mais parce que comme tu dis, c'est une excellente chanson. C'est drôle, hein, juste avant qu'ils soient signés par des gros labels, ils ont été signés par un label américain en premier, là, donc... puis comment ils sont fait signer, c'est bon. Ben c'est ça, je sais pas si tu le savais, c'est vraiment, ils avaient envoyé leur démo tape à tout le monde, à tout le monde, ils ont été tout le temps refusés, puis après ça, leur gérant leur avait dit, hey, tu sais, la vidéo que vous avez faite pour le fun, ou avec les fusils à l'eau, c'est ça, dans le fond, c'est une vidéo qui se filme en train de tirer des fusils à l'eau à des gens random qui lancent des œufs sur des maisons random. Puis ils ont mis Makes No Difference en background pour les faire connaître. Leur gérant a dit envoyez ça à la place. Et ça, c'était tellement jamais vu que. Finalement, toutes les compagnies les ont rappelés en se rappelant même pas qu'ils avaient appliqué avant. Ouais, c'est vraiment ça. Écouté la même entrevue. Ben, peut-être, mais sauf qu'au moins on se lance pas, non, c'est pas ça qui est arrivé. Ça en a eu dans le cap. Comme avec Bouddha. Bouddha et Nine. Puis Fat Lip, que c'est leur premier gros succès qu'ils ont mis sur la map, disons ça comme ça. Quand ils ont fait le clip de Fat Lip, la première personne à qui ils ont montré ça, c'est les jumeaux Madden de Good Charlotte. Oui. Quand ils se demandaient justement, c'est-tu bon? Parce que c'est la première fois qu'ils faisaient une vidéo, ils se demandaient, puis
Good Charlotte qui ont dit oui, c'est de la bombe ce vidéo-là. Ils sont encore super amis aussi, les deux groupes, parce qu'ils ont tour ensemble, ils ont pas mal percé en même temps. Ouais, exact. Ils ont tour ensemble souvent. Comme beaucoup de groupes de ces années-là, Blink, on parlait de Simple Plan tantôt aussi. Au début des années 2000, Simple Plan, Good Charlotte puis Sum 41, c'est vraiment les mêmes années. Blink, c'est un peu avant, mais Simple Plan puis Sum 41, moi je les ai découverts en même temps, là, pas mal. Puis quand on différencie justement, souvent il y en a qui vont dire que toutes ces bandes-là sonnent pareil. Puis ce qu'on dit de Sum 41, c'est justement qu'il y avait un guitariste, Dave, que contrairement à d'autres bandes pop-punk, il joue des mélodies assez simples. C'est même Blink, on s'entend que les mélodies, c'est assez simple, ça se répète beaucoup. Mais Dave de Sum 41 sait jouer de la guitare. Oui. Puis le solo dans Into Deep, justement, ça montre que Sum 41, il y a un aspect musical plus complexe, plus poussé que les bandes de ces années-là. Mais là, je m'excuse, mais on s'éloigne sur quelque chose. Oui. En fait, le but de l'épisode aujourd'hui, oui. OK, c'est que on a une thématique un peu pour chaque épisode, parce qu'on ne fait pas juste parler du band. Ouais. Mais en fait, c'est que Sum 41 a lancé leur dernier album là, en mars dernier. Oui, qui est Evan. Oui, exactement. Et ils ont annoncé en même temps une grosse nouvelle. Ouais. Que le band allait se séparer. Donc, c'est leur dernier album, c'est leur dernière tournée, c'est leur tournée d'adieu. On espère que c'est vrai, qu'ils veulent pas juste cacher, mais on en a parlé aussi mais de ça. Là, c'est ça. Moi, si on est prêt, on peut en parler tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça un peu le but de l'épisode, c'est de parler de ça, mais de parler un peu, c'est ça la nouvelle qu'ils ont droppé, que hey. Ouais, parce qu'on a parlé des bandes qui ont fait un retour, Linkin Park retour, Blink qui est revenu en 2022, mais Sum 41, c'est adieu. C'est adieu. Ouais. Et là, bon, écoute, moi, tu vois, j'ai l'impression que. Moi, je trouve que c'est un move très intelligent. Je trouve que money-wise, moi, je pense... ça, c'est payant. Mais oui, c'est ça. C'est que probablement, c'est des bands qui tombent en hiatus, là, il y en a plein. Puis souvent, là, eux, ils ont rentabilisé leur hiatus. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont envie de faire d'autres choses. Ben là, on sait que c'est pas mal Derek, que lui, il est épuisé. Il est tanné. Parce que les autres membres du band disaient qu'il aurait continué, eux autres. Ouais, vraiment. Derek, lui, c'est terminé. C'est son call à lui. Je pense que Dave l'a compris parce que, bon, on va en reparler. Dave qui est parti, qui est pendant revenu, 2 albums. Ouais. Il est revenu parce qu'il y a eu un peu de drama aussi. Tu sais, on n'a pas eu de drama dans Blink. C'est pas du drama aussi intense. Avec Dave moins. Dave, c'est pas mal. C'est pas des chicanes comme Blink, mais il y a eu des changements de line-up. Il y a eu des changements de line-up. Ouais. Mais pour revenir vraiment à l'adieu, moi j'ai vraiment l'impression que, comme ben les bands, des fois ils arrêtent de faire la musique pendant 5, 6 ans, 7 ans. Moi honnêtement, je serais pas étonné que dans 7 ans, ils reviennent ensemble, ils fassent d'autres tournées, un autre album, mais qu'ils savent même pas eux-mêmes. Puis qu'ils se sont dit, parce que selon Derek, tant qu'à pas le savoir, on va l'annoncer et rentabiliser ça. Parce que selon Derek, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Mais lui, c'est qu'en faisant le dernier album qui est donc Heaven and Hell, il s'est dit, c'est notre meilleur album à vie. Bon, je suis pas nécessairement d'accord, c'est un bon album, mais ce que je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est vraiment, il remet leur côté un peu plus métal et leur côté un peu plus pop-punk dans un album complet. Et il s'est dit, c'est la meilleure chose qu'on n'aurait pas pu faire, donc c'est la meilleure façon de dire adieu à nos fans. Puis pour aller aussi chercher les fans qui se sont, tu sais, quand on va parler des différents albums tantôt, qu'il y a des fans qui disaient qu'ils étaient trop tombés dans le métal et s'ennuyaient du pop-punk, ben cet album-là qui a les deux côtés comme tu dis. Parce que c'est vraiment un band qui a fait ça, là, qui a côtoyé les deux genres, là, parce qu'ils sont quand même reconnus dans les deux genres. Donc c'est ça, moi je trouve vraiment que j'ai l'impression qu'ils savent vraiment, ils veulent vraiment tirer la plug puis partir au meilleur de leur forme, mais d'un autre côté, ils ont rentabilisé ça en disant hey, on quitte, parce qu'il aurait pu juste être en hiatus, puis juste laisser. On quitte, puis moi je pense honnêtement, moi là je le colle tout de suite, moi je dis 7-10 ans, Sum 41 revient avec un autre album ou une tournée, puis c'est pas la fin. Mais pour l'instant, ils cash in parce qu'ils n'ont jamais autant vendu de shows, sell-out des shows comme Mais ils pensent vraiment que c'est terminé quand même. Moi je pense que c'est un bon fond, là. Je pense pas que c'est une gimmick, je pense pas. Je pense juste que ils ont rentabilisé le tout. Je pense qu'ils se sont dit, tant qu'à y aller, ils auraient pu juste rien dire, puis rien sortir. Combien de bands font ça? Tu sais, ils ont déjà été juste apprendre qu'ils sont séparés. Ils ont déjà été en hiatus aussi, 4-5 ans entre 13 Voices puis Screaming Bloody Murder. Il y a eu un 4-5 ans, là. On n'avait pas de nouvelles. Ouais, puis ça, on va y revenir tantôt parce que Derek a eu des graves problèmes de santé aussi. Oui, effectivement. Il faillit mourir. Spoiler alert. Mais. Killer No Filler, on voyait le côté musical de plus qu'il y avait en mélangeant, comme on l'a dit, plus de métal, du pop-punk, du rap. Mais c'est avec Does This Look Infected que là, moi, puis je sais que c'est ton album préféré, je trouve que là, Sum 41 est devenu Sum 41. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé hallucinant. C'est que
c'est un band qui a été connu avec le pop-punk. Ouais. Et là, leur deuxième album, shift complet. Et moi, là, je dois le dire, c'est vraiment Sum 41 qui m'ont fait aimer le heavy. J'aimais Linkin Park. Non, tu vois, j'ai découvert Meteora. Meteora, c'est 2003. Fait que non, je ne connaissais pas encore vraiment Linkin Park. Mais moi, Mr. Amsterdam, là, qui est d'ailleurs une des tunes préférées à Brown Sound aussi. Ok, je sais pas. Oui. Ça, c'est ma tune. Je compare ça un peu à ton amour pour Bring Me the Horizon, que le stuff très hard, toi, ça te rejoignait moins, puis Sum 41, c'était comme ton juste milieu entre quelque chose de hard, mais pas trop hard. Ouais, exactement. Fait que mais c'était vraiment mon intro. Moi, c'est les heavy riffs que j'aime. C'est quand ça crie trop, encore là, il y a un bémol là-dessus, mais les heavy riffs, j'aime ça, puis c'est ça que moi, Dave, c'est pour ça que je l'adore, c'est lui qui amène ces heavy riffs-là, et Mr. Amsterdam, c'est vraiment la tune qui fait « Oh! Bam! Ta 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 ta! » Je m'étais promis de pas la faire. Parce que je suis vraiment pas bon avec ma voix. Still Waiting, même le bridge de Still Waiting, c'est très très métal aussi. Mais, fait, ce band-là est connu pour du pop-punk, il a percé leur fanbase. Il est considéré comme un band et comme là, ça. finalement, boum, leur deuxième album officiel, Does This Look Infected, avec un question mark. Un an seulement après, effectivement, ben, parce que c'était en Killer No Fear 2001, Does 2002, exactement, c'est ça. Fait que à ce moment-là, c'est élevé comme ça. Il était déjà ultra populaire, puis ça leur a encore plus poussé à un style à eux. Ouais. Puis ils ont pas mis les breaks là-dessus avec Chuck. Là. Non, ben Chuck, moi, c'est, tu vois, 2004, Chuck, qui a eu 20 ans cette année. Je suis vraiment off sur mes années cette année. L'idée, c'est de se compléter. C'est correct. Je sais, mais j'ai honte. J'ai vraiment honte, je m'excuse. Ça me fait chier pour vrai. Ah ouais, vraiment. Genre, j'ai envie qu'on arrête de filmer puis qu'on recommence. Mais j'aime le lien que tu fais avec Chuck parce que pour moi, je trouve que All Killer No Filler, dans ce que moi j'apprécie de Sum 41 par rapport à la guitare et le style de musique, moi je trouve que ça l'a fait. Il y a All Killer No Filler, après ça Does It Look, puis moi Chuck, ça a été mon album préféré de Sum 41. Encore aujourd'hui, je l'écoute. C'est l'album préféré de beaucoup de fans aussi, fait que t'es vraiment pas spécial. Ouais. mais c'est un bon album. Puis honnêtement, c'est vraiment juste parce que Does This Look a quelque chose qui vient me chercher, que Chuck aussi vient me chercher. Mais c'est vraiment Chuck qui prend le meilleur en fait que Does This Look. Mais Does This Look, c'est vraiment. Puis l'année 2004 a été une année où est-ce que le emo punk est arrivé, qui était très fort avec My Chemical Romance de Used. Et Sum 41 sont restés fidèles à eux-mêmes. Pas comme Good Charlotte, j'ai l'impression qu'ils ont voulu aller chercher, on va en reparler à Good Charlotte, mais Sum 41, la seule tune plus emo de Chuck, c'est Pieces. J'ai juste dit le mot pour qu'elle mette dans la playlist parce que c'est ma tune préférée. Mais sinon, ça reste un album plus axé qui est plus hard rock que pop punk. Ouais, vraiment. Honnêtement, oui. Puis le mot Chuck, ils l'ont appelé Chuck parce qu'ils tournaient un documentaire au Congo et ils se sont trouvés pris dans un hôtel prisonnier d'une fusillade qui venait des deux côtés. Et ils ont pensé à ce moment-là vraiment qu'il allait mourir, que c'était terminé là, parce qu'il était pris dans le conflit. Et c'est un soldat qui gérait ça, qui s'appelle Charles Petit, mais son surnom Chuck, qui les a permis de sortir de là. Donc ils sont très reconnaissants. Puis ils ont nommé l'album Chuck pour lui parce qu'ils considèrent qu'il serait mort. Sans lui, il serait mort. C'est ça qu'ils disent. Puis j'aime beaucoup le jeu de mots qu'ils ont fait avec. Parce que c'est un band, c'est comme Blink, c'est un band qui a fait beaucoup de jeux de mots avec au lieu de Go Fuck Yourself, c'est Go Chuck Yourself, leur album live tout de suite après, qui est sorti 2005. C'est peut-être plus 2005-2006, puis je l'ai en plus. C'est plat, j'ai pas sorti. Non, mais j'aimerais ça que je ne pas m'être trompé sur celle-là. Je le souhaite. Donc, si on revient vite avec l'annonce que Derek avait fait là, la fin du band. La fin du band, okay. La fin du band, c'est le bon terme. Ouais. Moi, je me souviens, puis on en a parlé un peu dans notre premier épisode sur Linkin Park. La première fois que c'est arrivé, c'est là que les rumeurs avaient commencé que Derek rejoindrait Linkin Park. Avant même qu'on pensait que Linkin Park allait faire un retour. Déjà, quand. Tu parles quand ils ont fait l'annonce que le band est terminé. Quand il y a eu la première rumeur que Derek serait le prochain chanteur. Que son but c'était d'aller. Puis ça, c'était avant même qu'il y ait des rumeurs que Linkin Park reviendrait. Ouais. C'est vraiment insane. C'est que les gens tout de suite se sont dit. Parce qu'on se souvient, Derek avait été au tribute show de Chester Bennington. Et ça, c'est intéressant parce que Derek et Mike Shinoda ne se connaissaient pas. Et c'est vraiment le drummer, Frank Zumo. Ouais, Frank Zumo, j'aurais dû le dire parce que je le savais. Je suis vraiment pas dans ma game. Frank Zumo, dans le fond, qui était ami avec Mike. Et quand ils ont fait le tribute show puis là je m'éloigne parce qu'on parle pas de Linkin Park. Je me demande où tu vas en venir là. En fait, le show de tribute show, Frank Zumo il a dit à Mike, hey, t'as personne pour chanter Catalyst, puis
Mike elle a dit non, on a trouvé personne qui la faisait, qui aurait pu bien la faire. Il dit, hey, le chanteur de Mon Ben la nailerait. Et finalement, il l'a vraiment bien eu. Puis là, on a parlé de drama à Blink. Et là, premier drama qu'on pourrait dire pour Sum 41, Dave, le guitariste, décide de quitter le band après Chuck. Selon pas mal toutes les sources que moi j'avais vues, c'était pas mal amical. C'était une différence de créativité, donc ça veut dire... Ça, c'est ce qui a été dit pendant longtemps, mais récemment, Dave a mentionné que c'est ça qu'ils ont voulu dire. Mais, puis même Dave a dit ça, c'est comme tu dis, ils ont vraiment dit ça. Mais Dave, en revenant à cette situation-là, il a mentionné qu'il n'avait pas été à l'aise de dire les vraies raisons. Le band faisait gros le party dans ce temps-là. Puis là, Dave, lui, il se rendait compte que... Puis je pense pas que lui se dissocie de ça. Je pense qu'il faisait le party aussi. Mais ça rendait le touring beaucoup moins agréable. Probablement c'était plus waste ou peu importe. Et Dave, quand il revenait à la maison, il voyait que... Je sais pas s'il y avait une femme et des enfants dans ce temps-là, mais au niveau de son foyer, il voyait que c'était dysfonctionnel, son mode de vie. Donc, mais lui, avec le recul, ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir été capable d'en parler aux membres du band. Il n'a pas été capable de leur dire ces vraies raisons-là. Hey, ça ferait du sens à maudit, hein, parce que tu vois, Dave, bon, il a manqué deux albums. Là, il n'était pas là pendant Underclass Hero, il n'était pas là pendant Screaming Bloody Murder. Puis, bon, on parle beaucoup du shift. Underclass Hero, c'était vraiment moins métal, c'était plus pop-punk. On le sentait que Dave n'était pas là. Screaming Bloody Murder, un peu moins, mais quand même. Et il est revenu pour leur grand retour, 13 Voices, qui selon moi est un très bon retour de band. Là. Puis. J'aimerais ça qu'on s'accorde un peu sur Underclass Hero, mais je vais te laisser finir. On en reviendra. Mais dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, moi, je pensais vraiment que c'était à cause que c'était moins métal. Dave revient. Oui, parce qu'il y a. Mais finalement, le truc de touring, ça fait du sens parce que qu'est-ce qui a changé entre ça aussi? C'est qu'en 2014, parce qu'on n'a pas nommé les années entre Underclass puis Screaming Bloody Murder puis jusqu'à 13 Voices, mais en 2014, c'est là que Derek a failli mourir. Il a eu son liver puis son kidney failure. On pourra revenir aussi sur le fait pourquoi il a commencé à boire autant, parce que c'est passé un événement. Mais oui, effectivement, mais c'est là qu'il a quand même failli mourir et c'est là qu'il a commencé à devenir sobre. Ça veut dire que le touring devait être plus intéressant. Ah, toi, tu parles, ok, pourquoi il est revenu? Parce que tout le monde avait pu arrêter de faire un party. Okay, c'est là que tu vas en venir. Oui, c'est là que je vais en venir. C'est comme ça, un petit aparté, là. Moi, c'est le même aparté depuis tantôt. Là. C'est ça, il est temps qu'on le fasse. Donc, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que. Dave s'est senti à l'aise de revenir parce qu'il savait qu'il ne pourrait plus avoir les mêmes problèmes qu'avait quand il a quitté. En plus, probablement, Creative Difference, c'est sûr que ça devait être aussi une raison. Il dit que c'était pas la vraie raison. Ça, il a martelé. Maintenant, mais quand ils ont quitté, c'était ça la raison qu'il disait. Parce qu'il avait formé avec son cousin Brown Brigade, qui était beaucoup plus métal. Puis c'est ça, le monde disait que. Que j'ai jamais écouté. Moi non plus. Il y avait un clip bizarre de quelqu'un qui marche dans une rue qui avait passé à Musique Plus. Je m'ennuie beaucoup de Musique Plus. Puis tu sentais justement que Dave y allait all-in dans le métal. Puis Underclass Hero, qui est sorti en 2007 après Chuck. Ça, c'est ça, il y a un gros débat. Ça a été beaucoup aimé par les amateurs de pop-punk qui aimaient Sum 41 pour leur musique pop-punk. Et Dave étant absent, on dirait que c'était, je vais pas dire facile, parce que je pense pas qu'il y a de la musique qui est plus facile qu'une autre, mais qui était un changement de type qui fitait avec les membres qui restaient. Qu'est-ce qu'il était capable de faire, finalement? Et c'était le premier, parce que aussi on a eu une révélation par rapport au gérant d'Eric. Qu'est-ce qui a ramené Sum 41 dans l'actualité? C'est que le chanteur d'Eric accuse son gérant, il parle dans son livre. Dans le fond, ça, il a sorti un livre, comme des fans, on l'a acheté. J'ai failli pas l'acheter parce que, Walking Disaster, qui est la tune préférée de Derek, que nous on aime plus ou moins. C'est que c'est une tune correcte, c'est juste qu'il aime trop pis ça me gosse. Il y a genre un écart entre son amour pour la tune et notre amour pour honnêtement, il aime vraiment plus que les gens l'aiment, je pense, honnêtement, mais bon, fait que le titre de l'album me gossait, du livre, mais j'ai hâte de le lire, ça, au moment où on enregistre ça, il est sorti il y a pas longtemps. Mais il y a aussi beaucoup de nouvelles qui sont sorties par rapport à ça, donc... Chose qu'il n'avait jamais parlé, dont les accusations d'Eric envers l'ancien gérant Greg Norrie, qui aurait abusé sexuellement de lui. Quand il avait 16 ans, Norrie qui était dans la mi-trentaine, je pense. Et en pouvoir, parce que c'était leur gérant. Donc, ça, c'est... Derek était mineur dans ce temps-là. Pourquoi je parlais de ça, c'est qu'en 2007, il s'est retrouvé sans gérant parce que Greg Norrie, il l'avait mis dehors. Maintenant, on sait que ça l'a sûrement aidé à prendre cette décision-là, puis tant mieux. Mais Derek s'est retrouvé à produire l'album Underclass Hero. C'est lui qui s'est retrouvé au règne de ça. C'était juste pour mentionner qu'il n'y avait pas de gérant. D'ailleurs, tu sais que All Killer No Filler, dans le fond, Does This Look Infected? All Killer No Filler, ils ont travaillé avec Jerry Finn. Oui, c'est vrai. On en a parlé à Blink. Oui, exactement. Et dans le fond, pour Does This Look, ils auraient voulu travailler. Eux, ils voulaient travailler avec Jerry Finn.
mais Greg Norrie ne voulait pas. Et ça, je l'ai appris en fait en écoutant le podcast After School Radio de Mark Hoppus, qui avait comme on fait plein de liens avec les épisodes, on est hot. Shameful publicity. Mais dans le fond, dans cet épisode-là bon, petit fait cocasse, le nom de l'épisode, c'est j'ai pas les chiffres, mais c'est... C'est vraiment cocasse quand tu peux pas nous dire qu'est-ce qui est cocasse. Ben, je vais pas le dire. Non, le nom de l'épisode, c'est... Donc, dans le podcast After School Radio de Mark Hoppus, il a reçu Derek Whibley et il parlait de ça. Et dans ce temps-là, c'était pas encore sorti. Là, il parlait de quoi? Il parlait de quand il a que Greg Norrie voulait pas Jerry Finn. Ouais, exactement. Dans le fond, qu'eux, il aurait voulu travailler avec Jerry Finn et il parlait que, probablement, il a pas mentionné le nom de son gérant. Il a juste dit que notre ancien gérant était pas un bon gérant. Et il a même mentionné par le fait même, pas une bonne personne, mais très discrètement. Maintenant, avec ce qui est arrivé. Parce que Greg Norrie, en plus, voulait avoir du crédit sur les chansons écrites alors qu'il participait même pas à l'écriture. Mais il voulait avoir le contrôle de tout. En fait, c'est ça que Derek a réalisé, c'est que Jerry aurait jamais laissé Greg prendre le contrôle. Comme ça, donc c'est pour ça que Greg a refusé que le band travaille avec Jerry Finn. Puis le band faisait confiance à Greg Norrie beaucoup, fait qu'il respectait sa décision. Mais c'est ça, c'était très malsain comme. Vraiment, exactement. Fait que Underclass Hero, retour à leur racine pop-punk. On a écouté l'album récemment. Pour vrai, en le réécoutant, c'est vraiment pas un mauvais album. Non, il y a des longueurs. C'est sûr. Il y a des fillers. C'est pas un killer, no filler, tu sais. Mais moi, ayant beaucoup aimé Chuck, c'est sûr que l'absence de la teinte un peu plus métal m'a beaucoup manqué. Donc j'ai pas trouvé sur cet album-là. Le seul album qui manque dans notre début de décor, c'est Screaming Bloody Murder. Que là, justement, il y a eu un changement de line-up. Là, il était juste 3 pour Underclass Hero. Steve-O, Derek et Cone. Et là, ils ont inclus Tom Tacker du groupe Gob, le chanteur-guitariste du groupe Gob, qui est un autre groupe canadien. Quand il a rejoint au début pendant Underclass Hero, il était juste un touring member, il était pas censé rejoindre le groupe. Finalement, il a rejoint le groupe officiellement dans Screaming Bloody Murder. Et quand Dave est revenu, ils ont décidé de le garder. C'est quand même nice. Moi j'aime ça, des histoires comme ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mis de côté parce que quelqu'un revient. Non, puis on va en parler du grand retour de Tolin Voices, qui est un album qu'on adore les deux. Que justement, puis même Derek est content parce qu'il se retrouve avec 2 autres gars pour faire la guitare, fait que ça peut rendre plus intéressant toutes les Parce que Derek, il dit que lui, quand il écrit ses chansons, il écrit pas, il va écrire les mélodies catchy, les refrains, mais c'est pas lui qui écrit les. Tu sais, il y a des bands qui c'est vraiment quasiment le frontman, tu sais, qui fait tout, mais lui, c'est vraiment, il va faire ses paroles, et il laisse le reste. Il connaît ses limites aussi au niveau de la guitare. C'est exactement, c'est ça, c'est pas lui le guitariste. En fait, la guitare, mais c'est pas lui, c'est vraiment, il laisse ça aux autres, puis ça fait souvent des beaux produits finaux, tu sais. Ben oui, parce que, on aime ça. Je pense qu'on aime ça pour lui. Assez pour en parler. Puis justement, tout l'enregistrement de Screaming Bloody Murder, ça l'a mis en lumière la grosse consommation d'alcool de plusieurs membres du band. En 2010, Derek s'est fait attaquer au Japon. Et il a été à l'hôpital pour ça. Il n'a jamais su pourquoi il s'est fait attaquer. C'est 3 personnes qui l'ont attaqué au Japon. Et ça l'a brisé 2 disques des années discales. Mais c'est ça. Il y a eu 2 disques de brisés. Je suis vraiment déçu que tu ne savais pas lesquels. Ouais. En tout cas, ils sont ronds. Bref, ils ont des numéros. Et là, ironiquement, Derek voulait pas devenir. On a parlé de Tom qui avait pris des médicaments pour son dos et tout dans l'épisode de Blink 182. Blink 182. Et là, Derek avait peur de devenir accro à ces médicaments-là. Fait qu'à la place, il a commencé à boire beaucoup parce qu'il trouvait qu'il avait moins mal quand il se mettait à boire. Le problème là-dedans, c'est qu'au lieu de devenir dépendant aux médicaments, il est devenu dépendant à autre chose. Il buvait de plus en plus tôt le matin. C'est assez intense si tu passes proche de mourir à l'âge qu'il avait, là, mi-trentaine, je pense, quand c'est arrivé. C'était en 2014. Son foie, ses reins ont lâché pour sa trop grande consommation. C'est assez intense. Là. Il s'est réveillé. Je pense qu'il est resté 3 jours dans le coma, mais il a eu la peur de sa vie. Ben, je sais pas. Il a perdu connaissance. De sentir que de quoi qu'il lâche comme ça, il a perdu connaissance chez lui. À l'intérieur de toi, c'est... Fait que ça, c'était... Puis en 2013, Steve-O, le drummer, meilleur ami de Derek, a quitté le groupe. C'est très très difficile de trouver des informations. On s'est dit qu'on allait faire des recherches parce que justement... Je t'ai laissé ça, moi. Je dis ce que moi j'ai trouvé, c'est très... Tu sais, tout ce que j'en remarque, c'est vraiment que, contrairement à quand que Bronson est parti, c'est très amer. Des 2 côtés, j'ai l'impression un peu plus du côté que de Derek. Parce que dans beaucoup d'entrevues, après, Derek ne mentionne jamais Steve-O. Il va parler du band, il va parler, dernièrement, une entrevue que j'ai écoutée, c'est justement avec
t'as Cole de Brown Sound, puis t'as Derek, puis ils parlent de pourquoi ils ont... Ben, il emploie le mot bail envers Steve-O. Oui. Comme quoi qu'il s'est vraiment enfui. C'est vraiment, ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Bon, Steve-O, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était vraiment... Moi, officiellement, ce qu'il dit, lui, c'est que c'est pour sa famille, il venait d'avoir un enfant, les boys étaient pas en même mood. Ouais. Mais vraiment, je pense que Derek, à ce jour, se sent vraiment trahi. Toi, je sais que t'aimerais ça, que Steve-O soit... Parce que nous, on a acheté nos billets pour le dernier show officiel de Sum 41 qui est à Toronto. Ce qui réduit les chances de peut-être voir Steve-O nous chanter Pain for Pleasure! Ah, yeah! Ou comment il dit, on dirait que c'est tout le temps ping, for pleasure. Mais, donc, j'ai vraiment l'impression que Derek est très amer à ça. Il s'est senti trahi, puis je pense que ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui. Parce que, comme je te dis, dernièrement, une entrevue que j'ai écoutée il y a un an. Peut-être en lisant le livre, on va avoir plus d'informations. J'ai l'impression que. Mais parce que ce serait le fun de savoir justement, parce que vraiment, c'est ce que Steve-O dit, même dans une autre entrevue que j'ai vue, c'est peut-être la même qu'on a vue. Steve-O persiste et signe que. Il y avait un enfant, puis là, il se rend. Puis même le touring, il n'y avait plus de plaisir à tourer non plus. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être quoi qu'on sait pas. Une information qui fait que, justement, parce que oui, on sent que Derek est amer. Alors moi, je pense il a qu'il pas s'est été. senti trahi. C'est son meilleur ami. Je le sais, mais. Ton meilleur ami. Mais on peut comprendre les raisons de Steve-O. Si Ouais. on se fait ce que Steve-O dit, Ouais. c'est des raisons qui sont mais valables. il doit y avoir un peu d'autres trucs un peu en arrière. C'est Mais ça que j'aimerais il y a peut-être savoir. eu une chicane. Mais juste, tu sais, quand que Derek il a mentionné qu'il avait annoncé aux autres membres du groupe que pour lui, c'était la fin de Sum 41. Là, tu parles de. Dernièrement, là, quand il a annoncé, quand il a dû annoncer, lui, ça faisait un an, Tu parles de la fin du band la maintenant? fin du band. Ok. Pas en 2013 de Yatus que tu as dit. Non, le hiatus, c'est un hiatus. Ok. Là, c'est vraiment, quand il annonce qu'il a quitté, quand il annonce que c'était la fin de Sum 41 Oui. pour toujours, là, Ouais. on pense, là, ben, il a vraiment, les gars, ils l'ont vraiment pris d'une façon, c'est sûr qu'il y a personne qui a essayé de le convaincre de ne pas le faire. C'est sûr qu'il était tout un peu chamboulé. C'est pas nécessairement ce qu'il voulait faire, mais ce que Derek disait, c'est qu'il dit là, 10-15 ans, si j'avais amené ça, on se serait chicané. Mais là, on est des adultes, puis on s'est vraiment parlé d'une façon calme, puis on a tous parlé de nos points, puis tous les points étaient valides, tu sais. Donc, ce qui m'apporte à croire que là 10 ans, c'est Steve-O qui est parti. Donc, Tu penses que le design était juste pas capable de comprendre ses raisons Ben, qu'il avait vraiment compris maintenant? je sais pas s'il a compris maintenant, mais probablement qu'ils sont chicanés quand Steve-O lui a annoncé qu'il quittait. Tu sais, en fait, c'est que probablement que Steve-O, c'est vraiment ça la vraie raison, mais quand il l'a annoncé à Derek, ils se sont peut-être pognés, ils se sont peut-être dit des affaires bien méchantes. Ben, c'est ça que j'aimerais savoir, pourquoi Derek semble, comme tu dis, amer, parce que oui, il semble Ils sont l'être. très amer. Semble être. Parce que comme je te dis, moi dans l'entrevue que j'écoutais dernièrement, il parlait de comment il a parti le band avec Dave Brownson, puis avec. Mais jamais il a parlé de Steve-O, puis je vous ai écrit, Steve-O, c'est le membre original. Parce avec que j'ai été Derek. déçu. Moi, j'ai commandé une édition de Rock Sound qui parle justement de l'entrevue. Puis moi, le fait qu'il parle pas de Steve-O, qui était justement dans le band avant Sum 41, ils étaient les deux ensemble. Ben oui. C'est des meilleurs amis. Ouais. C'est très. Parce que Steve-O était là avant Brownson et avant Cole. Exactement. Juste un Ouais. petit peu avant, mais il était là avant quand même. Tu sais, c'était vraiment Derek, après ça. Tu sais, fait que c'est. Ouais, c'est ça. C'est. Fait que Steve-O quitte en 2013. Ouais. Et là, c'est en 2014, justement, quand on a dit que Derek s'est mis à boire beaucoup pour son mal de dos et tout. Buvait de plus en plus tôt et en 2014, son foie lâche. Et c'est là que, entre 2014 et 2016, on va arriver à 13 Voices. C'est là que Dave l'a rappelé et les deux se sont demandé pourquoi on ne ferait pas de la musique ensemble. Puis on l'a senti le retour de Dave dans 13 Voices. Moi, c'est la chanson God Damn I'm Dead Again. Le solo qu'il y a là-dedans, moi je trouvais que c'était la tune qui faisait Dave is back. Quel retour! Ouais. Honnêtement, moi Underclass Hero, je l'avais pas timé quand c'est sorti, dans le sens qu'il y a des tunes que j'aime, puis maintenant je Le les. fait que ce soit sorti après Chuck, c'est Ben ça, oui. je pense, qui a fait que. Ben oui. Ouais. Hey, ça, oui, Ouais. 100%. Ouais. Tu sais, moi, ce qui me fait capoter toujours, c'est que quand ces artistes-là sortent ces albums-là, ils vont toujours te dire c'est le meilleur album qu'on a fait. Puis en même temps, ils n'ont pas le choix de le croire parce que pourquoi ils Sinon, le on font. dit pourquoi Mais tu me fais de la tu marde. peux comment tu peux passer de Chuck à Underclass Hero? Mm. Et là, bon là, en tout cas, Screaming Bloody Murder, ça dépend des fans à qui tu Ben, parles. c'était un mais retour plus au niveau, tu sais, il y avait plus de guitare agressive, Ouais. surtout le single Screaming Bloody Murder. c'est très théâtral aussi un peu. Ben, on dirait qu'il faisait comme un film aussi un peu, tu sais, quand Ouais. tu vois, tu sais, même sur le cover de l'album, ça dit Sum 41 starring in, comme Ouais. si c'était des acteurs. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'était un peu le style. Puis c'est que moi, mais il est passé très inaperçu cet album-là, comme tu disais. Ouais. On l'a pas dans mes vinyles, c'est vraiment juste parce que c'est Ça allait même. c'est mes vinyles, je te dis. Ça allait de même parce qu'il n'y a pas eu de réédition encore. Ouais. Mais honnêtement, C'est vraiment pas connu, alors qu'une des chansons a été nominée pour un Grammy. laquelle? Blood in My Eyes a été nominée pour nice. un Grammy. Ils ont perdu contre Foo Fighters, tout que le mot limo dedans. Ah,
Hein? Ouais. White Limo? Ouais. Ah ouais! Ouais, c'est ça qui a gagné cette C'est année-là. vraiment élevé comme tune. Ben, fait que c'est ça me pour donne la meilleure tune rock ou. Ah, ok. C'est ça. Ouais, mais c'est. Je veux dire, ça aurait pu être comme. Ok. Puis On s'entendra pas là-dessus. Puis cet album-là qu'on connaît pas beaucoup, Screaming Bloody Murder, ce serait, selon certaines critiques, la meilleure chanson qu'ils ont jamais écrite, qui était nominée au Grammy, mais comme tu dis, il y a pas beaucoup de monde qui connaît cet album-là. Mais même moi, on dirait. On en parle quasiment beaucoup trop. Oui, je l'ai acheté. Puis on s'était promis qu'on va pas trop parler de l'album, à part Half Power. Voyons. Half Power, c'est le moins long, finalement, on a le plus parlé. Mais en même temps, lui, on fera jamais de review d'album dessus. Mais lui, sûrement. C'est encore drôle. Encore drôle. On a des choses à dire, ça. Ouais. Mais Screaming Bloody Murder, moi, ce qui arrive, c'est que moi, il a passé l'aperçu. Mais je l'ai écouté quand même vite, mais j'avais jamais accroché. Je l'ai acheté parce que quand c'est sorti, c'est ça, on était content d'avoir un nouvel album de Sum 41, mais comme toi un peu, moi je l'ai écouté sans qu'il demeure dans mes albums que je tiens à réécouter. C'est sorti quoi, en 2011? En 2011, j'étais occupé vraiment à écouter genre du Linkin Park, puis comme si je peux juste écouter un band. Puis Avenge. En fait, mais j'étais vraiment pogné avec Avenge. Mais non, mais tu sais, c'est pour dire que j'étais pas là-dedans. Puis 13 Voices, moi, c'est vraiment revenu chercher mon amour pour Sum 41. J'ai vraiment adoré cet album-là. Puis pourtant, c'est compliqué un peu. C'est que c'est pas. Tu sais, Does This Look, j'ai envie d'écouter toutes les tunes singulières. J'ai vraiment envie d'écouter cette tune-là. Sauf que Tony Voices, il n'y a pas une tune. C'est rare que j'ai envie d'écouter une tune, genre, mais j'ai envie d'écouter cet album-là. Genre, j'ai vraiment souvent envie d'écouter. Je vais écouter 13 Voices. Mais j'ai pas. Mais c'était quel beau retour. Ben oui. C'est ça que c'est comme. Le retour de Dave nous a fait oublier que Steve-O était pas là parce que Frank Zumo, le drummer, est très bon aussi. Frank Zumo, moi je le trouve très bon. Honnêtement. Donc encore dans le retour de Dave, pas longtemps après, oui quand même longtemps. Non, 3 ans après, Order and Decline 2019. Un autre album avec le fameux Dave. Qui sonne très métal, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Out for Blood, Dave a dit que c'était la tune qu'il préférait quasiment du catalogue de Sum 41 tellement ça le rejoint beaucoup dans ses intérêts métal. Non vraiment honnêtement moi cet album-là, je l'ai trouvé moins bon que 13 Voices, mais je l'ai vraiment aimé. Je le trouve plus inégal, mais les bonnes tunes sont fucking bonnes. Tu sais, là on a parlé de Sum 41, on a parlé de Derek Wembley. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé. Son dating? Hey, en fait! Mais non, voyons donc! Ok, oui, bon là, ça a été quand même gros dans le temps que le chanteur Sum 41 sortait avec... Avril Lavigne! Exactement, et... La belle Avril Lavigne! On était tous jaloux de Derek! Hey my god! Qu'est-ce qu'il y a de plus que nous à part un band multiplatinum? Ouais, quand même. Mais ça c'était insane, puis d'ailleurs, je sais pas si tu savais... Tu sais qu'il a daté avant Avril Lavigne? Oui, mais là, non. Il a daté la fameuse Paris Hilton. Oui, c'est vrai. Ben oui, lui, il avait 22 ans, elle avait 21. Puis ce qu'il disait, c'est que son moment était plus big qu'elle à ce moment-là. Fait que tu sais, c'était avant qu'elle soit connue à la télé ou peu importe. Et lui, tout ce qu'il aimait, c'était justement parce qu'il faisait le party en sacrament ensemble. Fait que ça rejoignait ça. Mais tu vois, quand il était avec Avril Lavigne, je vais faire un petit lien vite. L'album The Best Damn Thing de Avril Lavigne. Steve-O a fait du drum sur 2 tracks. D'ailleurs, tu sais qui d'autre a fait du drum sur ce track-là? Ben, c'est le Travis. Mais Travis. Je l'ai donné comme ça! Mais Travis, qu'est-ce qu'il a pas fait, Travis? Travis, il drum sur tout ici. Il m'a pas fait à manger hier. Non, mais. Trop occupé. Trop projet. Mais moi, la raison. Parce qu'on n'a pas parlé du divorce, c'est ça. Justement, quand je parlais de l'attaque au Japon en 2010, la même année, il divorce d'Avril Lavigne. Puis ça a été. Puis ça l'a pas aidé probablement pour sa consommation d'alcool et tout, là. Pas longtemps, quand là, il y a sa femme là, des dernières années. Puis il y a un enfant aussi maintenant. Mais. il y a un lien avec Order and Decline. Je sais pas si tu sais par rapport à la chanson Catching Fire. Oui. Mais peut-être plus dans le review d'album? Ok, on va regarder. Oui, je me retiens de pas le dire. Si on laisse cette partie-là, ça va me faire chier. Surtout si on fait jamais la review de cet album-là. On n'a pas le choix. Mais moi, ce que je voulais dire, bon, donc, sa relation avec Avril Lavigne a été très médiatisée. D'ailleurs. Qui a causé un peu la fin, justement, il aimait pas ça. Parce que là, le fanbase. Il y avait des gens qui envoyaient chier Avril de mémoire, qui avaient pris. Qui venaient au spectacle de Sum 41 avec Avril Lavigne Socks. Comme pour. T'as pas le droit d'aimer Sum 41 si t'aimes Avril Lavigne, des choses comme ça. C'était vraiment bonne. Moi, ce qu'Avril Lavigne avait fait dans ces années-là, j'ai adoré. Là. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu parles de pop, c'est sûr que c'est pas
Mais en vrai, il était très pop-punk Ouais, aussi. mais dans ce temps-là, eux étaient plus rendus métal, par exemple. Là. Ouais. Mais moi, juste un fun fact Ouais. vraiment intéressant. Il y a un Halloween, parce que on sait, Avril Lavigne, après ça, elle a marié Chad Kroeger, le chanteur de Nickelback. Oui. Et il y a un Halloween où Derek et sa femme, en ce moment, se sont déguisés en Avril et Chad. Mais lui est déguisé en Avril Lavigne, puis sa femme est déguisée en Chad Kroeger. Hey, si on peut mettre la photo, c'est insane. Ouais, puis t'as vu ce que le chanteur de Nickelback a répondu à ça? Genre pour Backy, il a dit c'est le fun parce que d'habitude c'est des célébrités qui nous font ça. Comme pour dire qu'ils étaient pas connus. Mais je me souviens plus si dans ce temps-là c'était un jab. Parce que je sais que Avril puis Derek sont restés amis. Là. Derek Es-tu encore en couple avec Chad Kroeger? Ben non. Là, elle est célibataire. En tout cas. C'est ça, elle m'a dit qu'elle est célibataire? Peut-être. Non, mais elle a sorti avec, là, tu sais, dans les dernières années, elle a sorti avec genre Mudson. Il y avait des rumeurs qu'elle sortait avec Machine Gun Kelly, mais je pense pas. Ok. Non, avec Megan Fox, je pense. Ouais, lui, avec Megan Fox, je pense. Mais on n'a pas de podcast sur Machine Gun Kelly. Mais de toute façon, on a fait le tour Ouais, de ce qu'il y a à dire sur lui. Ouais, exactement. Non. C'est la fin pour Sum 41. Parce que la première rumeur du dernier show, la dernière date qu'il avait annoncée dans la grosse tournée de 2024, parce qu'au départ, il disait que 2024 allait être la dernière année de touring et le dernier show était en France au mois de novembre. Ouais, mais non, moi je le savais. Moi, en tout cas, moi je sais tout. Mais je trouvais ça bizarre justement qu'ils finissent pas chez eux. Non, mais c'est ça. Non. Moi, les gens capotaient, mais je savais que ça c'était pas le cas. Là. Je savais que c'est juste qu'ils sortaient des dates. Mais au début, ils ont vraiment juste sorti beaucoup de dates de festivals. Et d'ailleurs, bon. Nous, on allait les voir à Rock Lacoste l'été dernier. Finalement, le show leur tournée au Québec a été. Leur passage dans les festivals au Québec a été annulé. Ça n'a jamais été précisé, mais on pense encore. On pense des problèmes de dos à Derek. Parce que moi, je me souviens d'un show qu'on avait vu où que Derek. C'est un show avec Billy Talent au Centre Bell. Puis oui, je n'étais pas allé à ce show-là. Ah, tu l'as pas vu. Non. Les Sum 41 n'ont pas pu venir en une dernière minute. Ouais. Et Billy Talent, on se sont moqués d'eux sur scène. Mais bon, de bonne guerre, j'imagine, là, ils devaient être un peu pistes. Nous autres, ça faisait longtemps qu'on avait nos billets pour la grosse pour voir Sum 41, mais quand ils ont annoncé qu'ils faisaient un show final à Toronto, moi j'ai pas hésité, je pense qu'on a pas... Non, ça a été 2 secondes, on a acheté les billets, puis on a eu des bons prix. Ouais. D'ailleurs, ils viennent quand même à la Place Belle, là... 25 janvier, les billets sont techniquement sold out, si vous allez voir sur Ticketmaster en ce moment. Revendeurs certifiés. Mais c'est ça. Faites attention, pour l'instant, c'est beaucoup de revendeurs certifiés. Si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, l'épisode de Blink, j'en parle. Mais moi, je pense qu'il va arriver, si je peux vous donner un conseil, plus qu'on va se rapprocher du show, plus que ces revendeurs-là certifiés vont baisser leur prix de billet parce qu'ils vont se ramasser avec 150 000 billets pas vendus. Là, j'ai dit un chiffre comme ça. Même le jour même du show. Le jour même du show. Donc, si vous voulez absolument voir le show, puis vous voulez pas aller faire le détour, de toute façon, ça doit être vendu aussi à Toronto. Là, mais attendez juste un peu. On a acheté une deuxième date aussi à Toronto, puis on avait peur qu'elle mette après. Ça aurait été ordinaire. Ouais, c'est ça. Nous autres, on voulait voir le dernier show. Oui. Et on fera pas la même erreur qu'à Avenged Sevenfold. Donc, nous, on est allé voir Avenged Sevenfold à New York il y a 2 ans. Un an et demi. Juin 2023. Ouais, et on est arrivé le vendredi. Le show était le vendredi, puis on est reparti le samedi. C'est qu'on était tellement fatigué. Alors, à ça, on va arriver la journée d'avant puis on va repartir le lendemain. On va aller profiter du nightlife de Toronto. Ouh, yeah! Oh yeah! Étant la dernière année de Sum 41, on voulait reparler de Sum 41 justement peut-être pour vous dire des choses que vous ne saviez pas. Aller augmenter vos connaissances sur la discographie de Sum 41, d'aller revisiter ces albums-là parce qu'on doit l'avouer, il n'y a quand même pas de mauvais albums. Non, comme j'ai fait la dernière fois, je vais faire un playlist avec regroupant les tunes, mais on n'en a pas name drop beaucoup. Donc, je m'étais permis le dernier épisode de rajouter des tunes qu'on n'a pas nécessairement parlé, mais qu'on voulait absolument inclure. Ben moi, je suis d'accord avec ça parce que quand on a parlé du playlist au départ, comme tu as dit, c'était des tunes qu'on nommait, mais en même temps, ce qu'on aime faire aussi, c'est d'ajouter des tunes de préférence personnelle pour peut-être juste vous faire découvrir des bonnes chansons, même si on n'en a pas parlé, parce que des bonnes chansons sont pas en nom. Ouais. On a parlé aussi de l'ancien groupe de Tom Tucker, Gob, que moi je connais beaucoup, que j'aime beaucoup, que je vais... Que tu m'as fait découvrir, que j'aille pas, honnêtement. Ben c'est ça, on va mettre des tunes de Gob aussi. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais. C'est bonne idée. Fait qu'après avoir parlé de bands qui reviennent, on parle d'un band qui termine. On espère que vous avez apprécié. Et qui va peut-être revenir dans 10 ans. Rappelez-vous de ce que j'ai collé. Et on va faire un épisode dans 10 ans, quand on va avoir passé 40 ans, on fera ça. Moi, JP, j'ai encore 23 ans. C'est vrai, t'es fucking jeune. Ouais. C'est pour ça qu'il est désagréable, fucking immature. Hein. En tout cas, bref, faites attention à vous autres. Donc...
Elle va te faire soigner, man. Mais je suis en fin, là. Ah. J'ai pris des médicaments pis tout. Chance que Mais aujourd'hui, je tousse beaucoup la bière, t'imagines.